Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris beauté du mois de janvier que je fais encore un petit peu à la bourre, j'en suis désolée mais cette semaine ça a été un petit peu compliqué et puis il a vraiment pas fait beau donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour filmer mais comme d'habitude je vous la fais avec grand plaisir, c'est une vidéo que j'adore faire, c'est certainement ma préférée même donc voilà. On va commencer tout de suite, il y a pas mal de produits, certains que vous connaissez déjà et d'autres pas. On va commencer par les produits soins comme d'habitude avec les savons du docteur Bronner. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo haul, il me semble. C'était le haul Bazar Bio, etc. où j'avais commandé celui aux agrumes et que j'avais vraiment adoré. J'ai refait une commande sur le site Miss Carotte qui avait fait des promotions récemment sur son site et j'en avais profité pour en prendre 4 ou 5. Donc il y en a deux en ce moment que vraiment j'adore, c'est ces deux-là, donc ils sont déjà bien entamés. Hein. C'est celui à la lavande et celui à l'eucalyptus. Donc eucalyptus et lavande. Généralement l'eucalyptus me sert pour le soir parce que quand vous prenez votre douche avec ça, ça sent comme le hammam, c'est vraiment très fort en eucalyptus, c'est une odeur qu'il faut aimer. Moi j'adore, ça sent un peu les bonbons à la sève de pain. Clairement ce sont des savons pour le corps que j'adore, je m'en sers de différentes manières et je vous ai fait une petite vidéo au sujet des produits du docteur Bronner que je vous mettrai en ligne dans la semaine je pense, où je vous explique un petit peu comment je m'en sers, etc. Et celui à la lavande que je me sers essentiellement pour le matin, qui sent vraiment très bon, la lavande pas du tout chimique. Ça sent super bon, c'est très frais, là encore il faut aimer la lavande parce que ça sent assez fort. La composition des savons est absolument parfaite et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Je vous inviterai à aller voir ma vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Ensuite, un autre produit que j'avais commandé avec mon premier savon du Dr Bronner, c'était l'Égyptienne magique. Certains d'entre vous m'ont posé la question sur Instagram et d'ailleurs je crois que j'ai oublié de répondre. J'ai vu la question et je n'y ai pas répondu. Donc je m'en excuse pour celle qui l'a posée. L'Égyptienne magique, j'ai pris le gros pot parce que je l'avais essayé en échantillon et j'avais adoré. Donc c'est un baume qui se présente comme ça, qui est un baume qui est assez épais, qui devient huile en fait à la chaleur au contact de la peau. Et qui est composé donc d'huile d'olive, de cire d'abeille, de miel, de pollen, de gelée royale et d'extrait de propolis. Et c'est un baume un petit peu multifonction qu'on va pouvoir mettre sur le visage, sur le corps, les cheveux, les mains, les cuticules, vraiment partout pour cicatriser, apporter du réconfort, de la nutrition, aussi de la réparation. Voilà, c'est en fait un baume. Alors, il est hyper connu, franchement, je vais pas vous en parler pendant 2 heures. Moi, je m'en sers pour quoi concrètement? Je m'en sers pour les lèvres, je m'en sers pour les mains quand elles sont très abîmées. Bien que là, je préfère quand même le miel Mille et une vertus de Sanoflore qui a un toucher velouté et pas gras comme celui-ci. Il est absolument génial en soin avant shampoing. Je le mélange des fois aussi à un fard à joues poudre pour en faire un fard à joues crème qui reste un petit peu glowy sur les joues et qui va apporter un petit peu de confort parce que quand il fait du vent et du froid, j'ai les joues qui ont tendance à être un petit peu desséchées et un petit peu avoir des petites peaux en fait sur les joues de sécheresse. Et quand je mélange un petit peu de mon blush poudre à ça, ça m'apporte du confort et ça fait un joli glow sur les joues, donc j'aime beaucoup faire ça. Je m'en sers aussi sur les cicatrices, je suis allée me faire cautériser les vaisseaux début de semaine, c'est aussi la raison pour laquelle je n'ai pas filmé parce que j'avais des marques assez importantes. Et j'ai appliqué ce produit donc les 2 soirs qui ont suivi et je n'ai pas eu de croûte comme j'ai d'habitude parce qu'en fait quand on cautérise les vaisseaux à l'électricité, ça crée une petite croûte en surface qui tombe et c'est le sang qui est à l'intérieur du vaisseau qui a été cautérisé. Avec ça je n'en ai pas eu et je trouve que mes cicatrices sont beaucoup moins rouges que d'habitude avec un autre produit. J'utilisais du Cicaplast je crois. Et honnêtement, je trouve qu'avec celui-là, c'est assez génial. Donc c'est un peu mon baume à tout faire. Je l'ai même eu appliqué en contour des yeux quand il a fait très froid et que j'avais le contour des yeux qui était très sec. Bref, petit baume à tout faire. Il n'est pas donné, je crois que je l'ai quand même payé. Je crois qu'il est à 40 € le pot, le gros pot comme ça. Par contre, clairement, il vous dure un peu une éternité. Vu que ça fait 1 mois et demi que je m'en sers et qu'il est à peine creusé. Et que j'en ai mis plusieurs fois sur les jambes, sur les cheveux, etc. Donc je m'en sers quand même pas mal. Donc voilà, j'adore vraiment beaucoup ce produit. Et j'espère que j'ai répondu à ta question sur comment tu l'utilises, parce que toi je crois que tu l'utilisais que sur tes pieds. Voilà. On reste dans les produits pour le corps, enfin pour les mains, avec cette crème de chez Melvita qui est la crème à l'argan bio, donc la crème veloutée absorption rapide, que j'adore. Je l'ai pris en petit format et dès que je la termine, je vais la racheter en grand. Parce que je trouve que c'est une crème pour les mains qui est très agréable à utiliser, qui ne laisse pas un fini poisseux, qui laisse malgré tout les mains bien hydratées, souples, ça sent bon. Ça a une super composition et elle est pas chère.
Donc voilà, j'adore vraiment cette crème pour les mains, je la trouve vraiment fantastique. Et le petit format pour tester, je crois qu'il est à 5 ou 6 euros, donc de la marque Melvita, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas j'adore cette petite crème, vraiment très bien. Maintenant on va passer aux soins pour le visage avec 3 nouveaux produits dont je vous ai jamais parlé. Et le premier c'est le Miracle Cleanser de chez Aurelia Probiotic Skincare, donc qui est une marque anglaise que vous pouvez trouver notamment sur Oh My Cream, qui est un baume nettoyant, qui peut être aussi un baume démaquillant, mais je trouve qu'il n'est pas génialissime dans cette utilisation, mais il est très très bien en nettoyant du matin, ou du soir d'ailleurs, en double nettoyage, dans le deuxième nettoyant du double nettoyage. C'est une crème un petit peu épaisse comme ça, qui sent bon encore une fois l'eucalyptus. Là je sais qu'il y en a beaucoup qui n'apprécient pas son odeur, moi j'aime beaucoup. Et en fait, le principe c'est qu'on l'applique sur une peau sèche. On va masser le produit dans notre peau et ensuite on va venir humidifier la lingette qui est vendue avec, qui est une lingette en bambou il me semble, si je dis pas de bêtises, qui est toute douce et qui est assez grande. C'est avec ça aussi que je pose de l'eau bien chaude dessus et que je la mets sur mon visage avant de me nettoyer le visage pour ouvrir les pores. Vous me demandiez quelle mousseline j'utilisais, bah, c'est ce genre de mousseline là. Et c'est une mousseline qui est antibactérienne, alors moi je la nettoie bien sûr après chaque nettoyage avec ça, je la nettoie avec un savon du Dr Bronner, ça marche très très bien. Et il suffit simplement de venir enlever cette crème, ce baume avec cette petite mousseline. Et vous avez la peau qui est complètement propre, très douce, pas du tout desséchée. C'est un vrai plaisir d'utilisation de ce produit. D'ailleurs Emmanuel, si tu passes par là, je te remercie beaucoup beaucoup. Et voilà, donc c'est un soin qui est totalement bio-organique et qui est composé de camomille, d'eucalyptus, de romarin et de bergamote. Donc voilà pour le Miracle Cleanser de chez Aurelia Probiotic. Ensuite, on va parler de 2 produits Rennes que j'ai découverts sur le mois de janvier et que j'ai littéralement adoré. Je les avais eu en échantillon. Je suis allée les acheter dès que je les ai terminés parce que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment géniaux. Et en plus, chez Nocibé, il y avait une offre pour 2 produits achetés, il y avait moins 20% et j'avais une carte cadeau de 20 €, donc du coup, j'en ai profité. La première chose, c'est le Flash Rinse 1 minute donc de la marque Rennes. C'est un de leurs derniers produits. Donc c'est un soin visage 1 minute à la vitamine C activé à l'eau. Donc en fait, qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est un produit qu'on utilise tous les 3 jours, qu'on applique, moi je l'applique le matin, donc généralement je le fais le lundi et le jeudi, sur peau nettoyée et sèche. On va appliquer un petit peu de produit, donc c'est assez étrange comme texture, c'est une espèce de gel un petit peu gras, je sais pas comment vraiment le décrire, qu'on va appliquer sur son visage, sur son cou, et moi des fois même je le prolonge dans le décolleté. Et ensuite on va ajouter de l'eau, ça va activer la vitamine C qui est contenue dans ce produit et si je ne me trompe pas elle est assez fortement dosée. Donc on laisse poser 1 minute et on rince et on retrouve un teint qui a été vraiment lissé avec beaucoup d'éclat. Ça agit sur les petites cicatrices qui sont récentes, ça unifie le teint, vraiment c'est hyper sympa. Et la première fois que je l'ai utilisé, j'avais jamais eu un produit qui avait un résultat aussi notable en une seule fois comme ça. Vraiment je me suis dit waouh, c'est vraiment très efficace, la peau est très lisse et très très douce au toucher. J'ai adoré, je l'ai recommencé donc 3 jours après et encore 3 jours après et je trouve que l'effet s'accentue et diminue en même temps, c'est à dire que effectivement la peau reste vraiment, ça dure vraiment 3 jours, mais les fois d'après on perfectionne encore un petit peu plus le teint et je trouve que quand on se maquille après ça et tout, c'est vraiment un superbe effet de peau lisse, tendue, unifiée. C'est vraiment un plaisir ce produit. Donc voilà, j'ai vraiment adoré et j'adore encore l'utiliser. Je me languis le jour où je le fais. Donc voilà, pour le Flash Rinse 1 minute. La première fois, je l'ai laissé poser un petit peu longtemps. Et mon voisin recommence à faire des trous. Je suis désolée pour le bruit. La première fois je l'ai laissé poser un petit peu longtemps et j'avais trouvé que ça m'avait un petit peu desséché la peau, donc il faut appliquer une bonne crème hydratante après parce que j'ai quand même l'impression que la vitamine C comme ça c'est assez fort et effectivement ça peut légèrement vous dessécher la peau. Donc après on applique son sérum et son soin, on n'hésite pas à mettre un sérum ou une crème qui soit assez riche pour compenser les effets un petit peu desséchants que peut avoir la vitamine C comme ça, utilisée comme ça. Et toujours chez Rennes, et c'est le deuxième produit que j'ai acheté suite au Flash Rinse, c'est le sérum perfecteur de teint, donc c'est dans la gamme Radiance Éclat, donc dans la gamme orange, qui est un sérum qui contient également de la vitamine C en beaucoup plus léger, qui va perfectionner le teint, l'exfolier légèrement, apporter de l'éclat, de la douceur, lisser les traits, etc. Je trouvais que c'était un bon moyen de prolonger les effets du Flash Rinse. Je l'utilise depuis
15 bons jours maintenant, peut-être un petit peu plus, tous les matins, même pas une pompe entière parce qu'il en faut assez peu, il s'étale assez bien. Et je trouve que c'est une superbe base de sous-crème ou de maquillage. Moi j'applique une crème par-dessus, mais je trouve que vraiment, il a vraiment un effet sans matière, on sent pas qu'on a mis un sérum, ça n'apporte pas une lourdeur particulière, ça fait pas briller. J'aime vraiment beaucoup ce petit sérum là. Donc voilà pour les produits visage. On va passer maintenant aux produits cheveux. Alors rien que vous ne connaissez déjà pas, mais c'est plutôt des produits que j'ai ressortis. Donc la première chose, c'est le shampoing clarifiant au bleuet et à la camomille de chez Christophe Robin, que j'ai encore fait ce matin. Et j'aime vraiment beaucoup ce shampoing qui laisse les cheveux, je trouve, très légers, très propres. Il entretient bien le blond. J'aime vraiment beaucoup. Et moi, je le trouve pas desséchant. Je sais que certaines personnes le trouvent assez desséchant. Pas moi. J'utilise quand même le démêlant à la myrtille de la même marque après. Mais j'aime vraiment beaucoup ce produit, donc il est sans parabènes, sans silicone, sans SLS, sans oxydant et sans ammoniac bien sûr. Et il sent très bon, je trouve, j'aime vraiment beaucoup. Christophe Robin, une fois encore, ne me déçoit pas avec ce produit-là. Et je l'avais pris avec mon cadeau Sephora Gold, comme ça je ne l'ai pas payé. Ça rentrait tout à fait dans le cadeau d'anniversaire en fait, avec la carte Sephora. Ensuite, un produit que j'ai malheureusement quasiment terminé et que j'adore et que je vais probablement racheter parce que je vais avoir du mal à m'en passer, c'est le revitalisant sans rinçage au thé vert et au calendula de chez John Master Organics. Vous voyez, il en reste vraiment un fond. C'est le genre de produit, quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est un petit peu gadget, c'est pas mal, mais je savais pas trop quoi en faire. Je trouvais pas qu'il avait un effet absolument dingue sur mes cheveux, etc. Et en fait, j'ai pris l'habitude de l'utiliser le lendemain de mon shampoing, avant de me coiffer, pour apporter un petit peu pour rediscipliner mes cheveux, leur apporter un petit peu de souplesse et de brillance. Et je trouve que dans ce cas-là, il est absolument génial. C'est-à-dire que sur cheveux secs, je spray un petit peu de ce produit. En plus, la brume est très fine, donc c'est très agréable de le mettre sur ses cheveux. Et je repasse avec mon séchoir et ma brosse pour remettre mes cheveux en forme. Et je trouve que bon, déjà d'une, il protège les cheveux de la chaleur, etc. Mais en plus, il apporte ce petit côté tenue que j'aime vraiment beaucoup dans ce produit. Et je pense que je vais le racheter quand je l'aurai fini parce que du coup, je l'utilise un matin sur deux ou 2 matins sur 3. Enfin, ça dépend, mais vraiment, je m'en sers très souvent. Et je l'aime beaucoup et je vois pas qu'est-ce qui pourrait remplacer ce produit en fait. Donc voilà, et bien sûr, il est organique comme tous les produits John Master Organics. Pour finir avec le produit cheveux, l'élixir marin donc de Startech Eau de Mer, qui est un produit qui est un espèce de concentré, c'est un sérum réparateur non gras qui contient de l'huile d'argan, de la phytokératine, du collagène marin et des plantes marines. Idéal pour réparer vos cheveux secs, abîmés et fourchus. Vos cheveux seront doux, soyeux et faciles à coiffer. C'est le produit que j'applique avant de me faire mon brushing le jour du shampoing. Donc j'en applique une pompe parce qu'il en faut assez peu. Ça fait un petit moment que je l'ai, il n'est pas beaucoup descendu. Et au-delà du fait qu'il sent superbement bon la mer, il laisse les cheveux hyper soyeux, les pointes bien douces, les cheveux très brillants. Vraiment, j'adore vraiment ce produit. Je trouve qu'il a un petit côté protecteur, il n'est pas gras, il n'alourdit pas du tout. Vraiment je l'adore, donc ça faisait un moment que je m'en servais pas, je l'ai ressorti peut-être début janvier et vraiment j'adore, je suis très contente de l'avoir parce que finalement il a de super bons résultats finalement je pense que je le préfère à mon sérum de soie sublimateur de chez Leonor Grey que je préfère finalement appliquer sur cheveux secs et lui sur cheveux mouillés. Donc voilà, je vais bientôt avoir fini le sérum de soie et je vais utiliser plus que celui-là en attendant parce que honnêtement il fait très bien son boulot. On va passer maintenant à un parfum, et un parfum juste un petit peu sublime. C'est le jasmin rouge de chez Tom Ford. Ça faisait un moment que j'avais très envie de ce parfum, donc c'est l'autre parfum. Et Tom Ford me fait souvent craquer sur ses compositions de parfum parce que je trouve que c'est toujours ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est des florales, boisées, épicées que j'aime vraiment énormément. Jasmin rouge fait pas exception à la règle. Donc déjà, il faut aimer le jasmin parce qu'on va être honnête, ça sent vraiment le jasmin. Jasmin rouge, c'est pas juste un nom qui a été donné au hasard. Je trouve qu'on sent quand même assez bien le jasmin. Donc la note de tête, si je me trompe pas, est un jasmin avec une sauce sclarée qui lui donne un côté un petit peu inhabituel au jasmin. Le cœur est composé d'ylang en partie, je me souviens plus exactement, mais moi je trouve que en fait les 3 notes que je sens beaucoup, ou les 4 notes que je sens beaucoup avec ce parfum, c'est le jasmin, l'ylang, le cuir avec une note d'ambre. Donc c'est juste un parfum qui est un petit peu sublime, il n'est pas composé que de ça. Il y a de l'ylang, il me semble qu'il y a une pointe de néroli, il y a du bois, il y a une pointe de vanille, il y a vraiment une pointe parce qu'il n'est pas sucré.
mais il n'est pas sec non plus comme parfum, il est assez velouté, un peu rond, très féminin. C'est une super belle interprétation du jasmin, moi qui aime vraiment cette fleur. Je trouve que couplé avec l'ylang, le cuir, ça lui donne du caractère. Ça lui donne un côté très moderne et très féminin. Je le trouve sublime. Je sais que c'est un parfum qui est relativement cher. Il en faut peu, il a une bonne tenue avec un bon sillage et voilà, je l'adore. Je vous ferai une vidéo parfum d'hiver si ça vous intéresse. Je sais que certains d'entre vous aiment bien ces vidéos, d'autres pas du tout. Je pense que je vous en ferai une avec mes parfums d'hiver préférés par exemple, ou mes parfums du moment d'hiver. Pour terminer, on va passer à la partie maquillage. Il n'y a pas énormément de choses, mais j'avais envie de vous parler notamment de cette palette qui faisait partie du coffret Into the Wild, et c'est celle dont je me sers le plus souvent, alors que je pensais que ça serait plutôt la Jungle Chic, et finalement c'est la Safari Chic dont je me sers quasiment quotidiennement. Qui est composée de quoi? Alors elle a un crayon colle expresso, donc celui je m'en sers pas très souvent, mais par contre elle a des ombres à paupières que j'adore vraiment. Donc déjà Buttercream qui est ma base dont je me sers tous les matins, et j'adore vraiment ce Gold Spoon qui est un espèce de doré un petit peu froid. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Le bambou qui est un de mes fards préférés chez Laura Mercier, et le cognac qui est vraiment très beau. Donc c'est des couleurs qui sont assez... donc voilà les trois couleurs que j'ai swatchées, Gold Spoon, cognac et bambou, voilà, parce qu'à l'envers c'est pas facile. Donc c'est ces trois couleurs là, et ces trois couleurs que je me sers vraiment très souvent parce que je trouve qu'elles sont absolument magnifiques. C'est la palette, le matin où je ne sais pas quoi mettre, je vais sortir cette palette. Il y a bien sûr aussi le bronze glow qui est très beau, qui est un espèce de bronze doré, un petit peu hors vieilli, qui est absolument magnifique. Vraiment cette palette, c'est celle dont je me suis vraiment beaucoup servie. Plus que les deux autres en fait, parce que c'est des couleurs qui sont assez naturelles, faciles à associer, un petit peu lumineuses, pailletées, mais pas trop, ça reste du Laura Mercier, donc on n'est pas dans de la grosse paillette difficile à porter. La tenue est très bonne, les fards se travaillent très bien, voilà, comme toutes les palettes Laura Mercier, mais vraiment celle-là, c'est celle dont je me sers quasiment tous les matins, et pour ça, je l'aime vraiment beaucoup. Un autre produit qui n'a rien à voir, c'est le Brow Drama de chez Je vais Maybelline, dont je vous avais parlé, il me semble, déjà dans une de mes vidéos, et c'est vraiment le produit que j'adore utiliser le matin, une fois que j'ai redessiné mes sourcils avec le crayon Laura Mercier. Alors moi je prends le H blonde et c'est le crayon pour les sourcils tout simplement. Donc c'est un double embout comme ça, d'ailleurs il va falloir que je pense à aller en reprendre un parce qu'il est quasiment terminé. C'est celui avec lequel je fais mes sourcils tous les matins depuis un petit moment maintenant. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça fait pas trop artificiel. Et je viens fixer et rectifier légèrement la couleur avec ce mascara à sourcils qui a une brosse un petit peu bizarre comme ça, mais qui permet bizarrement de très bien discipliner, coiffer les sourcils, etc. et leur apporter une petite couleur et une tenue supplémentaire. Et je trouve que pour un petit produit petit prix, il est vraiment excellent. J'adore ce produit et je pense que je suis pas prête d'en changer. C'est vraiment un très bon mascara sourcil, même si en termes de tenue, de fixation, il est moins bon que le Anastasia. Mais j'ai pas les sourcils qui bougent énormément moi dans la journée, donc ça me dérange pas. Pour celles qui ont les sourcils très longs, peut-être ça les gênera que ça reste pas trop plaqué. Moi je trouve ça un petit peu plus naturel si ça ne l'est pas. Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup le Brow Drama. Dernier produit, là aussi c'est un produit dont je vous ai déjà parlé, mais je l'aime tellement que j'avais envie de vous en reparler une nouvelle fois. Donc je ne l'avais pas présenté dans une vidéo favori, mais je vous l'avais montré dans ma routine teinte du moment. C'est le Living Luminizer de chez RMS Beauty, donc qui se présente comme ça. C'est un petit pot d'un enlumineur qui est pour moi ce qui se rapproche le plus de la lumière liquide. Donc là vous n'allez rien voir, je vais vous le swatcher sur la main. Donc c'est un enlumineur crème qui est vraiment discret, crémeux, facile à travailler, qui met vraiment en lumière les zones que vous voulez illuminer de votre visage. Donc en général c'est le haut des paupières, le coin interne de l'œil, sous le sourcil, l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Des fois j'en mets un petit peu entre les sourcils quand je veux quelque chose d'assez glowy. C'est pas facile à vous montrer à la caméra, mais c'est vraiment un superbe produit. Je trouve que c'est l'enlumineur le plus naturel que je possède et c'est aussi mon préféré parce qu'il a ce côté très peau en bonne santé, on dirait votre glow quasiment naturel de la manière dont il évolue dans la journée. Ils se font vraiment très bien, ils fusionnent très bien avec la peau et vraiment je suis pas prête d'en changer parce que j'adore l'effet que ça peut avoir sur la peau.
Je trouve que malgré tout il a une plutôt bonne tenue parce que c'est quand même une base d'huile de noix de coco, donc c'est quand même assez gras à l'application. Et pourtant ça se fond très bien et je trouve que ça reste bien en place. Donc voilà pour ce Living Luminizer. Et on va se quitter sur ce dernier produit. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris beauté du mois de janvier. Et on se retrouve très bientôt pour la vidéo du Dr Bronner et très certainement pour des produits terminés parce que je me l'envie de jeter mon sac de produits qui attend juste que je fasse cette vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.